Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui ma toute première vidéo Do It Yourself. Si vous aussi vous voulez savoir comment réaliser très facilement une corbeille spiralée comme celle-ci, grâce à cette vidéo, je vais vous montrer comment maîtriser la technique de la vannerie spiralée pour créer de magnifiques panières qui impressionneront tous vos amis. Je vais vous guider à travers chaque étape du processus et vous donner tous les conseils et astuces dont vous aurez besoin pour réaliser vous-même votre corbeille. Et on commence tout de suite avec la liste du matériel. Il vous faudra de la corde tressée de 8 à 10 mm d'épaisseur pour le support, de la corde tressée ou torsadée de 2 à 4 mm d'épaisseur dans les couleurs de votre choix pour l'habillage. Si vous avez conservé des chutes de cordes provenant de projets créatifs antérieurs, la vannerie spiralée est vraiment l'occasion parfaite pour les réutiliser et les recycler. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et du ruban adhésif. Vous retrouverez la liste de tout le matériel nécessaire dans la description de la vidéo. À la place de la corde, vous pouvez aussi choisir d'utiliser de la laine, du trapilo ou du raffia, en fonction de l'aspect final que vous souhaitez obtenir. Allez, c'est parti! Prenez la corde de support épaisse et coupez l'extrémité en biais, comme ceci. Préparez également plusieurs morceaux de corde d'habillage de 2 mètres de long ou plus que vous garderez de côté. Voici une petite astuce. Si comme moi vous utilisez de la corde torsadée, vous verrez que l'extrémité des brins a tendance à se délasser rapidement pendant le travail. Pour éviter ce problème, vous pouvez protéger l'une des deux extrémités de la corde avec un petit morceau de ruban adhésif comme ceci. Ensuite, prenez votre aiguille à laine et enfilez-la du côté de l'extrémité scotchée. Avec la main droite, prenez l'extrémité non scotchée de la corde d'habillage et posez-la sur la corde de support dans le sens opposé. Commencez à enrouler la corde d'habillage autour de la corde de support en la faisant passer derrière, puis en dessous de la corde de support. N'hésitez pas à pousser les tours de corde les uns contre les autres régulièrement pour mieux dissimuler la corde de support. Après quelques tours, pliez la corde de support comme ceci, de façon à ce que la corde d'habillage soit bien alignée ici. Commencez à enrouler la corde d'habillage autour des deux parties réunies de la corde de support, jusqu'à ce que l'extrémité de la corde de support soit complètement recouverte. Ensuite, faites quelques tours de corde supplémentaires. Pliez une seconde fois la corde de support. Cette étape est assez difficile car elle demande pas mal de force au niveau de la main gauche pour maintenir la boucle en place. Prenez votre aiguille et faites-la passer dans le trou central de l'arrière vers l'avant. Tirez pour faire passer toute la corde d'habillage par le trou. Faites une boucle double en faisant passer la corde d'habillage devant la corde de support, puis derrière. Faites ressortir la corde d'habillage entre les deux rangées de cordes de support, de manière à ce qu'elle se retrouve coincée entre les deux. Serrez bien pour que les deux rangées de cordes de support se touchent. Ensuite, faites 4 tours de corde simple avant de réaliser une nouvelle boucle double en faisant passer l'aiguille dans le trou central, toujours de l'arrière vers l'avant. Continuez d'enrouler la corde d'habillage en alternant toujours 4 tours simples et une boucle double.
Il faut savoir que plus on réalise de boucles doubles et plus la corbeille sera rigide et hermétique. Il y aura donc moins d'interstices visibles entre les rangées. Au contraire, plus on espace les boucles doubles et plus la corbeille sera souple avec des chances de voir apparaître des interstices entre les rangées. Lorsque vous serez revenu à votre point de départ, continuez d'enrouler la corde en faisant dorénavant passer l'aiguille entre les deux rangées de cordes de support et non plus dans le trou central. Voici une petite astuce. Je vous conseille de pousser régulièrement les tours de corde les uns contre les autres afin de mieux dissimuler la corde de support qui pourrait encore apparaître par endroits en dessous, surtout si elle n'a pas la même couleur que votre corde d'habillage. Arrêtez-vous d'enrouler lorsqu'il ne vous reste plus que 20 à 25 cm de corde d'habillage. À ce moment-là, prenez une nouvelle corde dans votre réserve et posez son extrémité non scotchée sur la corde de support, tout contre les derniers tours de corde que vous venez de réaliser. Maintenez le rajout de corde en place avec l'index gauche pendant que vous continuez d'enrouler la corde d'habillage autour de la corde de support et du rajout de corde réunis. Comme vous le voyez, l'extrémité du rajout est progressivement emprisonnée sous la corde d'habillage. Continuez d'enrouler jusqu'à ce que la corde ne mesure plus que 5 cm de long. À ce moment-là, vous allez intervertir la corde d'habillage avec le nouveau rajout de corde. Pour ça, plaquez le petit bout de corde restant sur la corde de support et remplacez-le par le grand rajout de corde. Ensuite, enroulez le rajout jusqu'à ce que le petit morceau de corde restant soit complètement recouvert. Continuez d'enrouler jusqu'à obtenir un disque d'environ 20 cm de diamètre. Une fois que la base de votre corbeille aura atteint la dimension voulue, vous pourrez commencer à créer les bords supérieurs. Mais avant ça, vérifiez que le fond circulaire est bien plat. Pour ça, posez le disque sur la table et appuyez dessus à différents endroits pour bien l'aplatir. Pour créer les bords de la corbeille, vous devrez réaliser chaque nouvelle rangée de cordes en la superposant aux 2/3 sur la rangée précédente. C'est cette superposition progressive qui donnera à la corbeille sa forme finale évasée.
Pour personnaliser la corbeille, n'hésitez pas à changer de temps en temps la couleur de la corde d'habillage. C'est très facile car le changement de couleur se fait exactement de la même manière que pour un rajout de corde normale. Une fois que vous aurez réalisé 5 rangées complètes pour les bords supérieurs, vous pourrez commencer à créer le rebord ondulé. Commencez par enrouler la corde d'habillage sur environ 13 cm de long sans faire aucune boucle double. Ensuite, pliez cette partie en deux pour former une boucle d'environ 5 cm de hauteur et plaquez-la contre la dernière rangée supérieure de la corbeille. Faites une boucle double bien serrée pour bloquer la grande boucle, suivie de 4 tours simples et d'une nouvelle boucle double. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à recommencer. Enroulez de nouveau la corde sur 13 cm de long pour créer la grande boucle suivante. Réalisez autant de grandes boucles que nécessaire pour pouvoir faire tout le tour de la corbeille et revenir à votre point de départ. Lorsque vous aurez terminé, vous devrez réaliser les finitions de la corbeille pour éviter qu'elle ne se délasse avec le temps. Commencez d'abord par couper l'extrémité de la corde de support en biais. Ensuite, vous allez réaliser uniquement des boucles doubles bien serrées jusqu'à ce que la corde de support disparaisse entièrement sous la corde d'habillage.
Quand vous aurez fini, faites un nœud solide autour d'une de ces boucles doubles à l'aide de votre aiguille. Enfin, coupez l'extrémité superflue de la corde d'habillage. Si votre nœud ressort un petit peu trop, n'hésitez pas à apposer un petit point de colle derrière le nœud afin de pouvoir l'enfoncer un peu plus entre les deux dernières rangées. Si vous voulez masquer complètement la finition, vous pouvez également coudre une petite étiquette en cuir ou en tissu à l'endroit où se trouve le nœud final. Personnellement, c'est ce que je fais toujours parce que je trouve le résultat beaucoup plus soigné et élégant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, votre corbeille est maintenant terminée. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'ai aussi quelques belles surprises à vous proposer qui arrivent très bientôt sur ma chaîne YouTube. Pour ne pas les rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas à partager une photo de vos créations dans les commentaires et dites-moi quel autre type de tutoriel ou de contenu vous aimeriez voir sur ma chaîne. Merci et à très bientôt.